bienvenue à chacun ce soir, à la Tortue Bleue. Merci d'avoir répondu aussi nombreux. Merci naturellement à Blaise, d'Ideo, parce que c'est une belle soirée qui s'annonce, grâce à vous, grâce à Ideo. Je vous souhaite à tous, à chacun, une très très bonne soirée. Je suis heureux, en tant que vice-président, cofondateur de la Tortue Bleue, de faire venir cette fois Ideo à Paris, puisque en général c'est dans le sens inverse. Ce sont des dirigeants français qui vont rendre visite à Blaise, à Palo Alto. Ce soir, c'est une soirée effectivement sur Ideo qui a beaucoup à voir avec la créativité de la Tortue Bleue, avec le sens de la Tortue Bleue, avec sa volonté de contribution positive. C'est non seulement la créativité californienne, c'est non seulement la capacité d'utiliser des outils de manière très pratique, mais c'est aussi une concentration sur l'homme, sur ce qu'on appellera people-centric, et une concentration sur ce qui va faire la différence. Blaise, qui est comme moi franco-américain, et qui est l'un des directeurs d'Ideo, qui travaille avec 320 consultants d'Ideo dans le bureau de Palo Alto, donc sur 500 c'est pas mal, qui a une fonction de manager, de designer, d'expérimentateur, de pédagogue. Blaise travaille dans le monde entier, il travaille en Asie, en Europe, aux États-Unis. Il a travaillé sur des projets de secteurs totalement variés. Donc je suis très heureux ce soir, Blaise, de t'accueillir au sein de la Tortue Bleue. Ce soir, je vais vous parler de 4 aspects d'Ideo. La première, c'est qui Ideo. Le deuxième, le processus, le design process et la culture. Et après, quelques projets qui reflètent un peu Ideo. Tous les projets que nous touchons sont centrés sur l'individu. Et ça, c'est vraiment fondamental. Un hôpital nous avait demandé de redessiner l'expérience patient. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on s'est mis à la place des patients, réellement. Et Christian, qui était le chercheur en sciences humaines ici, s'est mis à la place du patient avec une caméra, puis il a filmé ce que les patients voyaient. Alors la première réunion au client, on est arrivé avec à peu près 3 heures de films qui étaient essentiellement les plafonds. Alors filmer du plafond. Alors le client était vraiment très satisfait, évidemment, voir du plafond pendant 3 heures. C'était vraiment ça l'idée, c'est-à-dire développer l'empathie, ça veut dire ça, c'était se mettre à la place des utilisateurs et pour essayer de comprendre un peu ce qu'ils ont en tête. Voilà. Nous sommes vraiment à l'intersection de 4 grands aspects qui sont le design, le marketing, la stratégie et tout ce qui va après. Et ça, c'est une position qui n'est pas tellement affirmée à l'heure actuelle, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui font du consulting, des entreprises qui font du marketing et d'autres qui font du design. Nous, on navigue entre les 4 et en fait, on sent relativement bien dans ces 2-là. Un des autres aspects d'Ideo, c'est quand même chez Ideo, tout le monde est un designer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le design n'est pas cloisonné, ne doit pas être cloisonné. Il y a des disciplines, il y a des choses qui sont des particularités, mais le design dans son ensemble est ouvert. Et ça, je crois que c'est absolument fondamental aujourd'hui. On vient de créer aujourd'hui ce qu'on appelle IDEO.org pour pouvoir adresser tous les besoins des organisations non gouvernementales. Et ce qui est vraiment très intéressant par rapport à ça, c'est que ça n'était pas parti du désir de la direction. C'est parti du désir des designers, à la base, qui étaient passionnés par ça, qui se disaient il faut absolument qu'on fasse quelque chose, donc on va créer un nouveau secteur. Design thinking, ça c'est un peu notre cadre stratégique, et on s'est rendu compte que ça fonctionne relativement bien, c'est-à-dire que l'impact du design se trouve à l'intersection de 3 aspects. Le premier, c'est les utilisateurs, c'est nous. Le deuxième, c'est le business, c'est-à-dire tout ce qui est viabilité. Et le troisième, c'est la technologie. On a quelques activités qu'on va faire, voilà, donc ça va être des activités par table. Nous allons ensemble créer un portefeuille. Par table, vous allez donc vous mettre en groupe de 4. Chaque binôme va avoir exactement 5 minutes pour dessiner, enfin réfléchir, dessiner votre portefeuille idéal. Là et là. C'est moi qui ai le portefeuille idéal.
maintenant que vous avez donc décidé votre portefeuille idéal, vous allez le partager avec votre autre binôme. Et l'autre binôme, en fait, va écouter les motivations, les raisons pour lesquelles vous avez créé ce portefeuille et essayer d'en dégager les informations les plus pertinentes. On va rester sur un format, plutôt un format proche des pièces initiatives. Oui, mais ça c'est la même part. Ce qui feuille, c'est du passé. C'est pas bien, moi j'aime pas le passé. Alors, du coup, c'est pas une innovation née de... parler non plus en fait. On a écrit en bas. Madame Bettencourt. Maintenant, vous avez tous écouté, vous avez tous reçu des informations importantes, vous avez affiné votre écoute, et bien maintenant vous allez déterminer pour votre binôme what is the big idea, quelle est l'idée forte. Voilà. L'idée principale, c'est le classement par format. Dans le Et en fait, ils le reconnaissent. Et à partir de là, ça veut dire que n'importe comment, à un moment, tu sais pas où sont tes clés. Le problème, c'est que si on me le pique, je suis mal. C'est le multicast. C'est ça amélioré. Voilà. C'est-à-dire qu'en plus de ça, quand même, on est dans le... Je sais pas, ou alors c'est... Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez prendre cette idée-là et vous allez réfléchir à une pub. Vous allez faire une pub avec ça, d'accord? On a conçu un produit hybride masculin, féminin, technologique et traditionnel. On secoue et à ce moment-là, la batterie se recharge toute seule. Et ça, c'est vraiment pratique parce que vous soyez là au milieu du désert, vous avez toujours accès à toutes vos informations. Si jamais c'est de servir. On est arrivé avec une idée qui, on espère, va vous laisser sur le cul. Et donc, du coup, ça nous fait un lien sympathique avec le jean tout à l'heure. On a imaginé un portefeuille qui aurait donc un coin arrondi, histoire d'éviter de trouer la poche du jean quand on le porte. Si j'ai des données qui sont de toutes mes cartes qui sont numérisées, eh bien finalement, je vais pouvoir commercialiser mon identité. Donc c'est mon coffre-fort individuel avec toutes mes données et qui n'est de toute façon indéchiffrable quoi qu'il arrive. Donc c'était un beau jeu d'émotion, beau jeu d'imagination. Parfait, merci beaucoup. Donc encore une fois ici, ce qu'on a fait de façon très très ludique, c'est tout simplement un exercice d'écoute, un exercice de créativité, et on pourra se rendre compte après réflexion que des fois on se laisse aller à la créativité et on perd un peu l'essence de ce qu'on avait entendu auparavant. Voilà. Donc c'est toujours l'innovation est toujours un va-et-vient qu'il est important de relayer. Voilà. Ce processus d'innovation fondé d'abord sur l'empathie, sur l'écoute profonde de besoins, people-centric, donc autour des hommes. Et grâce à toi, Blaise, on l'a vécu ce soir. Merci d'avoir été avec nous. La tortue est un des rares animaux qui ne peut pas regarder en arrière. Donc je vous souhaite d'avancer chacun de vous. Bonne fin de soirée.